Le programme Lycéen Bouge, une priorité pour ta santé, a été mis en place en région Champagne-Ardenne en 2012. Âgés de 14 à 18 ans, les élèves participent à des actions de sensibilisation au sein de leur lycée, accompagnés de professeurs référents, mais aussi d'intervenants spécifiques et d'experts en fonction des activités. 2 classes de chaque lycée sont intégrées au programme, ce qui a permis de toucher près de 800 adolescents en 3 ans. La Mutualité française et ses partenaires proposent à 8 à 10 lycées de la région Champagne-Ardenne des actions de promotion de la santé qui portent sur l'éducation alimentaire, l'activité physique et le bien-être, globalement le bien vivre ensemble. Ces initiations au bien vivre ensemble sont déclinées sous différentes formes. Des séances de relaxation, de théâtre-forum ou encore de Qigong permettent ainsi de comprendre comment vivre ensemble, mais aussi avoir une meilleure estime de soi et favoriser le respect en classe comme auprès de son entourage. Aujourd'hui, donc, j'ai présenté aux élèves le Qigong, une technique orientale et qui a pour but de gérer le stress. Ça a bien sûr un grand but plus élargi sur la santé. Voilà, c'est gérer un peu dans l'instant des choses à partir de mouvements très simples. Je repense à une jeune là, tout à l'heure qui disait moi qui bouge tout le temps, j'ai toujours envie de bouger, faire l'expérience. Et je crois qu'ils ont bien retenu la première explication de M. Lipovac au début, leur professeur, qui a dit je vous propose de faire l'expérience. Une première expérience pour beaucoup d'élèves qui profitent, grâce à ces activités, d'intervenants experts dans de nombreux domaines auxquels ils n'auraient sans doute jamais eu accès sans ce programme. Pour être sélectionné, chaque lycée s'est porté volontaire et des chargés de projet de la Mutualité française et de l'IREPS accompagnent une équipe de 5 membres de l'établissement dans l'élaboration des activités en fonction des besoins spécifiques à chaque lycée. J'ai eu un rôle facilitateur, un rôle de pilotage. Des actions, oui, il y en a eu nombreuses, des actions liées au domaine médical, des intervenants qui sont venus préciser l'hygiène alimentaire, l'équilibre alimentaire, le rôle nutritionnel, des acteurs qui sont venus agir au niveau physique, en tant qu'exercice physique. On a eu différentes actions qui ont été menées. Donc sur ces 3 années, entre les différentes classes concernées, chaque année, c'était à peu près entre 50 et 60 élèves concernés. Chaque lycée met en place des actions spécifiques en fonction de ses propres problématiques. Au lycée Valmorey, à Bar-sur-Seine, dans l'Aube, des concours culinaires sont organisés. Lors de ces ateliers cuisine, il s'agit de réapprendre à se faire à manger. Les objectifs sont doubles, permettre l'autonomie des élèves qui seront bientôt étudiants, mais aussi concilier cuisine équilibrée et petit budget. Je participe à ce projet aujourd'hui parce que chez nous, on ne connaît pas vraiment les recettes d'ici. C'est tout autre chose et je me suis lancée pour découvrir des nouveaux produits et apprendre aussi des nouveaux desserts et des petits plats. Donc le but, c'est de leur apprendre à composer une gamelle équilibrée en fait. Donc c'est sous forme ludique, avec des petites images. Alors qu'est-ce que vous avez l'habitude de manger le midi? C'est quoi que vous préférez? Je vous viens en aide. Il y a un peu de tout. Hein. Il y a des chips, il y a des pâtes, il y a des frites, hamburgers, américains, des bons légumes. Ça fait rire, ça. Sensibiliser des ados, c'est important parce qu'après, ils vont, à 16 ans, dans quelques années, ils vont être dans la vie d'adulte. Et plus vite ils prendront de bonnes habitudes, mieux c'est. La campagne sur l'activité physique, ça permet aussi de lutter contre le surpoids et toutes les calories qu'on peut absorber dans la nourriture actuelle, telles que les fast-foods et autres, et les boissons sucrées telles que les sodas. Ce programme Un lycéen bouge, ça représente quelque chose de très important, ça fait vraiment partie des objectifs, je dirais entre guillemets, phares du ministère de l'Agriculture qui veut mettre en avant l'éducation alimentaire de la jeunesse, puisque c'est dès le plus jeune âge qu'on peut sensibiliser les jeunes donc, à notre modèle, au modèle alimentaire et au modèle alimentaire français en particulier. Ce phénomène de malbouffe est présent chez les jeunes sur tout le territoire et le programme Lycéen Bouge, une priorité pour ta santé, lutte pour une meilleure nutrition à l'échelle nationale. Cependant, la région Champagne-Ardenne est particulièrement touchée par le phénomène.
La région Champagne-Ardenne doit faire face aujourd'hui à une situation un peu nouvelle, puisqu'elle est devenue la deuxième région la plus concernée par l'obésité adulte. En 15 ans, on a eu une augmentation de 150% du nombre d'adultes en surpoids ou obésité. Alors quand on sait ce que le surpoids et l'obésité représentent en termes de facteurs de risque, cardiovasculaires, etc., il est clair qu'on est devant une problématique de santé publique énorme. Les principales causes de ces maux sont connues. La sédentarité et le manque d'activité sportive représentent un facteur de risque accru pour les jeunes. Selon une étude menée par l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé, seulement 63,5% des jeunes pratiquent régulièrement un sport en dehors de l'école. On avait fait un constat au départ et on s'était aperçu qu'il y avait des carences physiques, de vitesse, d'endurance, de souplesse, de force. Et à partir de ce constat, on a décidé de mettre en place en fait, des situations qui permettaient d'améliorer en fait, tous ces manques. Par rapport à l'alimentation, donc on s'est efforcé, nous, à la fin de chaque séance, à mettre en place un goûter. Et on a expliqué la nature du goûter. Donc une bouteille d'eau minérale et un fruit. En expliquant pourquoi de l'eau, pourquoi du fruit. Malgré le nombre d'heures d'EPS prévues par les programmes scolaires, presque 40% des adolescents ne pratiquent pas d'activité physique en dehors de l'école. Et 13% des filles ne font jamais de sport. Je faisais du sport, mais pas aussi intensif qu'aujourd'hui. Donc j'en faisais, mais pas spécialement, quoi, surtout en cours. Et puis maintenant, j'en fais en UNSS, donc je fais de la boxe. Donc voilà, donc c'est pas toujours féminin, mais voilà. Donc je fais de la boxe française, je fais de l'escalade, enfin, je fais plein de sports, je fais du jogging. Pratiquer un sport, c'est entretenir sa forme. C'est aussi un moyen de rencontrer de nouvelles personnes et de décompresser. Chaque sport a ses avantages, développer un sens tactique, apprendre à se concentrer, découvrir l'esprit d'équipe. Lycéen Bouge permet aussi de faire découvrir de nouveaux sports aux élèves et de leur donner le goût de la pratique sportive de manière durable. L'intégralité du programme est cofinancée par de nombreux partenaires locaux, l'Agence régionale de santé, le Conseil régional, la DRAF, ainsi que la Mutuelle générale de l'éducation nationale et la Mutualité française sont côte à côte pour permettre au programme d'être présent sur tout le territoire. Sur les 4 départements, il y a eu 8 établissements qui ont été retenus et que ça a montré une efficacité réelle dans la première mise en œuvre. Les 3 années de durée du programme présentent le grand avantage d'être le temps de scolarité d'un lycéen. Et c'est rare de pouvoir conduire un programme éducatif sur une durée aussi intéressante. Tout au long de ce programme triennal, des actions communes aux 8 lycées sont organisées. Elles prennent la forme d'un diagnostic sur la dynamique santé au sein de l'établissement en début de programme. Des rencontres régionales interlycées rassemblent élèves, personnels et partenaires et permettent de faire connaître les actions mises en place et de partager les expériences de chacun. Des tests nationaux sont proposés aux établissements participant à cette démarche d'état des lieux et chaque élève peut ainsi suivre au fur et à mesure son évolution. Parmi les 8 lycées participants au programme, il y a des lycées généraux, un lycée agricole et plusieurs lycées professionnels, permettant ainsi de promouvoir le bien vivre ensemble et ce, sans distinction. Entre lycée professionnel et lycée d'enseignement général, c'est clairement dit que souvent il y a des clivages importants entre ces deux lycées, entre guillemets, et que ce type de programme mixte vraiment les publics, et ça permet une meilleure connaissance et fait tomber quelques préjugés et quelques a priori qu'on peut avoir l'un ou envers l'autre. Ça, moi, je trouve que c'est important parce que c'est un aspect non négligeable de ce programme qui est l'éducation aussi à la citoyenneté, auquel nous sommes aussi très attachés au Conseil régional, et ça en fait, ce programme, typiquement, est un vrai outil d'éducation à la citoyenneté. Souplesse, agilité, mais aussi respect de l'autre et connaissance de soi sont autant de bienfaits ressentis par les élèves. À l'heure du bilan, les éloges sont nombreux et les avis sont unanimes concernant l'effet positif qu'a eu le programme sur ses participants. Alors moi déjà ça m'a apporté une estime de moi-même,
Après, ça m'a apporté la connaissance des autres. Ça me permet de créer des affinités avec d'autres élèves de l'établissement que j'aurais sûrement pas côtoyés durant les 3 années, et aussi de créer beaucoup plus d'affinités avec les profs. Je pense surtout que ça nous aidait à mûrir, à voir une autre vision par rapport aux autres personnes qu'on côtoie, parce que c'est vraiment quelque chose qui aide à grandir, qui aide à réunir une classe en fait, qu'il n'y ait pas de conflit dans une classe. Parce que maintenant, je vois que dans notre classe, on s'entraide. En fait, on n'est pas chacun de notre côté. Je veux dire, on est tous ensemble. C'est vraiment un programme que je conseille aux autres lycées. Ça apporte à tous, que ce soit aux élèves, aux professeurs. On est dans un cadre différent. On n'a plus exactement la même casquette de prof, et donc on peut aborder d'autres sujets de conversation. Les élèves se livrent peut-être un petit peu plus. On les connaît un petit peu différemment, et forcément après l'impact qu'on peut avoir derrière avec eux est différent aussi. Mieux on connaît nos élèves, mieux et meilleure sera notre intervention. J'encouragerais mes collègues proviseurs qui seraient donc concernés à un moment donné par un contact pour demander s'ils sont intéressés par ce projet. Oui, allez-y. On le voit au niveau des élèves. Très clairement, très concrètement, leurs habitudes changent. Pas dans le mois qui suit, mais là sur les 3 années, c'est une réalité. Leurs habitudes changent au niveau alimentaire. Pas toujours au quotidien, ils aiment toujours aller de temps en temps manger au fast-food, pour ne pas citer de marque, c'est très clair, mais ils ont un regard critique et ils vont davantage y réfléchir et peut-être moins en abuser que s'ils n'avaient pas eu ce travail mené au travers du projet. Alors au niveau de la participation des élèves aux activités d'EPS, on a une amélioration dans ces 2 classes. Parce qu'on a beaucoup d'élèves qui trouvent tous les prétextes pour ne pas aller en EPS, pour en fait refuser les activités sportives. Et là, on a une nette amélioration, et voir certains élèves qui avaient des dispenses qui vont revenir aux activités pour pouvoir participer au projet. Alors, je crois que sur 3 années, ce programme a permis aux élèves de mieux maîtriser tous les enjeux autour de la meilleure éducation alimentaire, de l'activité physique, l'apport de l'activité physique dans le cadre du bien-être, du plaisir, et de se sentir bien dans sa peau, pour aussi aborder leur vie quotidienne, mais aussi leurs études et leur vie sociale en général. Donc ce programme a eu l'avantage de leur permettre de modifier leur comportement en matière de santé, de mieux assimiler toutes ces caractéristiques-là, et puis donc de faire évoluer leur représentation pour, je crois, leur donner les clés demain et dès aujourd'hui d'une vie bien meilleure en général.